Ah, monsieur, comment Sassou Nguesso, le dictateur, vend le Congo à la découpe? Vous savez bien comme moi que le pays va mal, très mal. Mais à cause de qui? À cause d'un seul individu qui s'appelle monsieur Denis Sassou Nguesso. Il a pris en effet les comptes publics du Congo en otage. Avec ce butin, bien sûr, il achète les armes, il a les mercenaires, il est bien renseigné, mais par des puissances économiques qui soutiennent, qui lui disent non, vas-y, détruis ce pays. Voilà. Donc c'est ce qu'il est en train de faire, il a toujours fait. Mais on ne va pas se laisser faire. Mesdames, messieurs, oui, c'est à cause de cet individu que le pays tout entier est jeté aux gueules des loups et des vautours. Mais qui sont ces vautours? Et d'abord, c'est les nombreux enfants altériens du dictateur, son clan au pouvoir, bien sûr, l'oyocratie, ses dignitaires, et aussi les courtisans ou les valets locaux étrangers. Oui? Bon, tout le monde se sert. Mais alors, comment expliquer, comment montrer comment Sassou Nguesso vend le Congo à la découpe? Bon, pour faire, je vais vous montrer. Ah non, je ne vais pas couper le drapeau du Congo, je ne vais pas le couper. Ça, c'est le Congo, hein, du nord au sud, donc ça, c'est le drapeau du Congo. Moi, je ne vais pas couper. Bon, je vais vous montrer un exemple. Je garde quand même le drapeau, il est encore dans notre pays. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment Sassou Nguesso vend le Congo à la découpe. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez ça? Donc, comme c'est des familles, c'est une famille, et ils sont clan, ils n'ont pas de cerveau. Ils vivent sur l'économie de la rente. Donc, c'était le pétrole du Quilou à Pointe-Noire. Même si aujourd'hui il n'est plus assez rentable pour eux, ils commencent à vendre maintenant les minéraux. Et aussi les terres, la forêt. Vous savez qu'au Congo, nous avons 60% de forêt. Donc, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Nous avons 40% de savanes dans les terres fertiles des vallées du Nyari, de la Bouenza, voilà, les Koumou et autres. Bon, ici des plateaux, une partie des plateaux, et voilà. Donc on ne va pas citer, toutes les régions du Congo sont riches sur les terres, le sol et le sous-sol. Voilà ce que c'est en train de faire. Si nous laissons libre cours à faire là. La vente à la découpe, c'est comment? Parce que quand on parle de la découpe, donc souvent c'est le boucher. Bon, oui, bien sûr, il y a une boucherie à ciel ouvert. Ils traitent les Congolais comme du bétail humain. Et nous sommes là en train de laisser faire. Mais non, ça ne va plus se faire. Regardez comment ils vendent le Congo à la découpe. Bon, mon frère est chinois. Chinois, tu veux quelle partie? Ah oui, je veux ça. Allez. Il a vendu. C'est vendu. Ah oui, mais là, c'est pour... J'ai besoin de... Je vais payer mes mercenaires. Hein. Bon, qui a l'argent là pour... Bon, il y a le bois de la Sangha. Allez. Qui a... Bon, mais il me reste quand même le pétrole un peu dans... le Quilou là. Allez. Le pétrole, le cuivre. Ah, les minéraux. Ah, tiens. Les mines solides. Oh, encore. Le bois, encore. Les terres fertiles arabes. Encore. Et voilà comment il est en train de couper. Au fur et à mesure. Si nous laissons, il va continuer comme ça. Et après, le peuple congolais, on va être là, les yeux. Attendez, regarde. Il est en train de couper le pays. À vendre. Tout ça, c'est des parties qui sont vendues. Donc, à ce moment-là, quand vous venez de parler, là, ah, nous avons les... Non, non, non. Le Congo est déjà vendu. Voilà, ça c'est vendu. Regardez. Le Congo devient une partie. Ça appartient à un Chinois. Ça, c'est un Indien. Ça, c'est un Malaisien. Ça, c'est un Français. Ça, c'est un Américain. Là, c'est un Sud-Africain. Là, c'est un Qatarien. Là, c'est... Donc, toutes ces parties-là seront vendues comme ça. Nous, on va se trouver zéro. Vous rentrez au village, chez vous, au village, ou dans votre nature, ou là où vous étiez avant, vous allez voir que c'est enfermé, c'est les Chinois qui gardent ça, c'est leur propriété. Ah, tiens, mais... Ah oui, monsieur, vous avez passé quand même 20 ans, 30 ans, vous venez, croyez que les choses n'ont pas changé ici. Voilà, ça sont des choses. Donc, d'où l'enjeu, on ne va plus se laisser faire. Et bien sûr que ce que l'opposition politique nous a fait sale coup, parce que Sassou Nguesso, depuis septembre 2015, ne sera plus là.
Le peuple avait envie d'en découdre avec ce monsieur. Mais c'est eux qui n'ont pas fait le jeu. Mais les choses s'organisent. Mettons de nous aussi que la situation politique qui va au Gabon et d'autres qui vont arriver en RDC. Donc toute la région, les gens sont en train de préparer des stratégies pour mettre hors d'état de nuit toutes ces dictatures. Je pense qu'une dictature qui sera même au Congo, au Gabon, autre, mais dès qu'il y a deux pays qui sont sortis de la démocratie, nous mettrons tous les moyens aussi pour déstabiliser ces régions. Ça sont question de la dictature, il a déstabilisé bien sûr la Centrafrique. Mais pourquoi pas des démocrates déstabiliser les régimes qui restent encore dictatoriales dans la sous-région. C'est ce qui va se faire et devra se faire. Mais pour le reste, on a vu les opérations de lobbying et de blocage des sources de financement de Sassou et de ces mercenaires ou de ceux qui faisaient de l'argent du lobbying. On a tout bloqué, les sources d'emprunt. Et là, il est en difficulté. On le sait, il continue ce travail-là. Mais les autres se préparent à des actes de sabotage, non seulement, surtout sur les zones stratégiques, à Brazzaville, Pointe-Noire et autres. Bon, donc, le but est de mettre le pays ingouvernable. De toute façon, si ce monsieur reste au pouvoir, le pays sera ingouvernable. Il n'y a rien à faire. Donc, les gens qui parlent d'intérêt, bien sûr, toujours des intérêts, mais jamais d'investisseurs. Ailleurs, on parle d'intérêts et aussi des investisseurs. Mais nous, on parle que les intérêts. Mais les intérêts pour qui et pourquoi? Et pourquoi faire? Si c'est pour laisser un monsieur qui est là pour neutraliser son peuple ou mettre tout un pays en faillite, avec les pays deviennent une boucherie humaine, ah non. Donc on ne va plus se laisser faire. Ne comptez plus sur cette opposition politique, c'est des tops. Sinon ça se saurait. Même si ça change, ils ne pourront pas, ils ne le feront pas. Ils ont la trousse. C'est des touillards. Ils ont des secrets entre eux. Ils ont des agendas cachés entre eux. Donc la libération viendra par un mouvement révolutionnaire. Pas des révolutionnaires, bon, révolutionnaire on peut dire. Mais il y aura un soulèvement populaire. Et nous préparons. Et ces gens qui ont trahi le peuple depuis septembre 2015 jusqu'à nos jours, et qu'ils utilisent l'électorat comme du bétail humain ou du bétail électoral ou du bétail pour montrer nos muscles. Voilà. Donc, ça devient un magot. Des militants pour montrer que, voilà, si vous ne m'écoutez pas, non, non, c'est pas ça, c'est pas du bétail. Un homme politique doit avoir une conviction, il doit avoir des convictions, il doit avoir un cap, mais pas être comme une girouette qui change en fonction du vent. Dès que les gens vont sauter là, ah tiens, on sort les griffes, on commence à parler. Mais non. Ça, c'est des gens qui ne vont plus diriger le Congo demain. Ce n'est pas la matière grise qui manque aux Congolais. Ce n'est pas les hommes politiques qui manquent aux Congolais. Il y en a. Parce qu'être président, ministre, autre, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Si on s'entoure des meilleurs, on peut faire beaucoup de choses. Et le Congo, comme la sous-région du bassin du Congo, est en capacité morale, intellectuelle et cognitive de devoir gérer ces écosystèmes humains et sociétaux. Voilà, c'est tout. Nous sommes en capacité. Parce que c'est... Attendez. Donc, battons-nous et ce qui est en train de se faire est en train de se préparer. Oui, il y aura des actes qui vont se passer d'ici la fin de l'année avec ce qui est en train de faire. C'est fini. Les gars ont difficulté. On va mettre toutes les solutions pour faire partie parce que, rendez compte, le pays sera vendu à la découpe. Regarde, le Congo vendu comme ça, il n'y a plus de Congo. Les drapeaux, mettez comme le drapeau là, bon, vous coupez là, vous coupez là, vous coupez là, vous coupez là. Chaque pays, vous allez, c'est seulement avec cette tige-là attendez, c'est quoi cette histoire-là? Bon, mesdames, messieurs, je vous remercie. La victoire est certaine. Je suis sûr que nous allons gagner. Voilà, nous allons gagner parce que le peuple a toujours le dernier mot. Oui, et aussi les derniers jugements. Et ceux qui jouent au top, c'est eux. Parce que vous préférez de rester dans le silence, il ne faut pas être opposant. Rester être dans l'anonymat. On vient s'afficher, amener toute une foule et après on les gère comme du bétail humain. Ah non, non, le peuple a soif de la démocratie. Oui, la démocratie pour moi c'est l'alternance. C'est tout. Il n'y a pas besoin que ça change parce que c'est comme une maison, on construit, chacun construit, on met une pierre. Parce qu'au cœur de l'enjeu, il y a 5 éléments qu'il faut retenir de l'alternance. Il y a les droits humains, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, la condition humaine, l'accès à l'eau et à l'énergie,
à l'électricité, au transport, aux soins, à l'éducation, à la justice, autres. On ne peut que le faire avec l'alternance. Et enfin, surtout les cas de vie. Oui, les cas de vie des dignes d'un pays aussi riche que nous sommes. Parce que les richesses qui sont là-bas, mais c'est insolent. Hein? Donc il y a des gens qui ça peut même les troubler parce que le Congo est tellement riche. Donc arrêtez que les gens continuent à vendre le Congo à la découpe. Regarde, ça va faire comme ça, je répète. Regarde comment on vend le pays à la découpe. Allez, là c'est la région du nord, là, la Likwala. Bientôt on aura fini la Likwala, on passe à la Songa. Après la Songa, on va vers le sud. Hein. Après la Songa, la Kivette. Les deux Kivettes, ouest. Après les plateaux. C'est vendu. Après le Poule. Après, dans le Koumou. Après, la Mouaza. Après, le Nyari. L'île Mbamou. Le Kouilou. Bah, on va se retrouver où? On n'aura plus rien. À quoi demain? Non, attendez. Ne soyons pas des lâches. Nous sommes des humains, nous sommes des Congolais, nous sommes courageux. Nous sommes le peuple. Ce n'est pas ces lâches ou ces trouillards qui viennent faire leur agenda caché ou leur progrès. Bon, on les connaît maintenant. Donc, battons-nous le Congo à des gens vraiment dignes. Ça sont des au parc, vous allez voir. Ces gens-là vont trembler comme ça parce qu'ils ont fait le jeu. Hein. Il n'y aura pas de quartier. Hein. Voilà, merci.